Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 27 février. Voici les titres de cette édition. Les maires de Vouvant et de la Châtaigneraie ne parraineront aucun candidat à la présidentielle. Ils font partie de ces nombreux élus du département qui ont fait le choix de ne pas choisir. Pour être autorisé à se présenter, chaque candidat à la présidentielle a jusqu'au 17 mars pour obtenir le parrainage de 500 élus. Reportage également dans ce journal au sein de la maison de l'autisme qui vient d'être inaugurée à La Roche-sur-Yon. Cette structure en fonctionnement depuis quelques mois offre un lieu d'accueil à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les parents d'enfants autistes à la recherche d'informations ou d'aide. C'est la première maison de ce genre à ouvrir dans le département. Et puis, découverte à la fin de ce journal des coulisses du spectacle Les Misérables en concert. La toute première représentation aura lieu ce mardi soir au Vent d'Espace. La troupe partira ensuite en tournée à travers la France. Cette adaptation musicale de l'œuvre de Victor Hugo réunit sur scène 30 chanteurs lyriques et un orchestre symphonique. Mais d'abord, pour commencer ce journal, cette alerte météo, la Vendée a été placée en vigilance orange vague submersion. Une alerte valable ce mardi matin entre 3h30 et 7h30. D'importantes rafales de vent sont attendues sur le littoral. Elles pourraient atteindre les 100 km/h. Un vent fort qui génère des vagues importantes, comme vous le voyez sur ces images de Grégoire de Châtillon, tournées ce lundi en fin d'après-midi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'autant que les coefficients de marée sont actuellement supérieurs à 100. Des submersions sont donc à prévoir. Le préfet de la Vendée lance un appel à la prudence. La vigilance sera notamment accrue pour la marée haute de ce mardi matin, prévue vers 5h30. Nous activons le centre opérationnel départemental. Ce centre opérationnel départemental est implanté à la préfecture. Il sera activé dès 3h du matin, de façon à être prêt pour l'événement de la pleine mer de 5h39. Et il réunit l'ensemble des services qui peuvent être appelés à intervenir à un titre ou à un autre, services de sécurité, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, mais aussi les services du conseil départemental au titre du réseau routier qui peut être évidemment malmené par un épisode de ce type. Dans le reste de l'actualité, l'élection présidentielle, le premier tour aura lieu dans une cinquantaine de jours, le 23 avril prochain. Combien y aura-t-il de candidats ? Impossible de le dire pour le moment, car pour pouvoir se présenter, les prétendants doivent obtenir le parrainage de 500 élus. La période officielle pour recueillir ces signatures vient de s'ouvrir. Elle prendra fin le 17 mars. Depuis plusieurs mois, les élus sont sollicités par les candidats à la recherche de soutien. Mais dans le département, de nombreux maires ont d'ores et déjà fait le choix de n'en parrainer aucun. C'est le cas notamment dans les petites communes où les élus ne veulent pas se voir attribuer une étiquette politique. Pierre Dalicieux. Donc là, vous avez M. Fillon, vous aviez M. Hamon, vous avez Macron, enfin voilà, vous avez... je les stocke en fait, entre guillemets, je les archive pour le moment, donc en fait ici. Mais elles resteront là. Mais elles resteront là. Des demandes de parrainage de différents candidats, le maire de la Châtaigneraie en reçoit par courrier, par mail, tous les jours. Des sollicitations qui ne dérangent pas ce maire sans étiquette, mais qui n'aboutiront pas. Je ne me sens pas plus légitime qu'un autre de pouvoir choisir un candidat. C'est pourquoi, moi, personnellement, je suis sans étiquette. Pourquoi je soutiendrai un par rapport aux autres? J'étudie et j'analyse beaucoup de choses par rapport à ça, mais je ne suis pas là pour choisir précisément. Voilà, c'est les concitoyens de la population qui fera ça. Personnellement, je trouve que ce n'est pas à nous aujourd'hui de faire ça, même si j'échange et même si j'ai des idées également. Le climat actuel de la campagne présidentielle n'est pas pour rien non plus dans ce choix de ne pas s'afficher avec une couleur d'un parti. Ne pas s'afficher, c'est aussi la décision de ce maire d'une petite commune du sud Vendée, Vouvant. Là aussi, pas de parrainage de candidats prévu. La raison est simple. Pour cet élu, c'est le travail de terrain et la vie de la commune qui passe avant tout, et donc avant les convictions d'un seul homme. Ce n'est pas notre sujet, là. Les élections présidentielles n'ont rien à voir avec le développement, la vie dans notre village. Je fais appel autant des hommes politiques de droite que de gauche pour mettre en place mes projets importants, notamment la rénovation de l'église, qui a été la première église classée monument historique en Vendée. Il y a des travaux énormes à faire. J'ai besoin de l'aide de tout le monde. C'est un objectif, je crois, qui est louable pour la vie de la commune et pour ce monument historique. Et il n'y a pas de raison de se fermer des portes pour des raisons politiques. À en croire ces deux élus, bon nombre de leurs collègues, maires sans étiquette de petites communes de Vendée, souhaitent faire comme eux, ne pas répondre aux sollicitations des candidats à la présidentielle.
Et de leur côté, les candidats n'ont pas attendu de recueillir leurs 500 signatures pour débuter leur campagne, une campagne officiellement lancée à droite. Les soutiens de François Fillon dans le département étaient ainsi réunis vendredi soir autour de Bruno Retailleau. Le sénateur vendéen est le coordinateur national de la campagne de François Fillon. François Fillon visé par l'ouverture d'une information judiciaire, notamment pour détournement de fonds publics, un contexte qui n'entame pas la détermination de ses soutiens. Pour Bruno Retailleau, François Fillon reste le meilleur candidat à la présidentielle. Dans un monde qui est dangereux, regardez M. Trump, vous avez M. Poutine, vous avez M. Xi Jinping en Chine, M. Erdogan en Turquie. Face à ces gens, il faut une voix qui soit une voix forte, quelqu'un qui soit expérimenté. François Fillon connaît bien la diplomatie, il peut être demain le chef des armées, et en même temps il faut un projet qui soit un projet de courage, pas un projet de facilité, pour dire aux Français, écoutez, on va se retrousser les manches tous ensemble, mais c'est pour que nos enfants, pour que les plus fragiles puissent eux redresser la tête. Et toujours au chapitre politique, en bref, James Louis n'est plus maire de Réaumur. Il a décidé de démissionner de sa fonction pour des raisons de santé. James Louis était maire de la commune du Bocage depuis 1995. Il restera élu au sein du conseil municipal. Un conseil municipal qui se réunira jeudi soir pour élire un nouveau maire. Il y a tout juste 7 ans, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, Xynthia frappait notre département. Une tempête responsable de la mort de 29 personnes à La Faute-sur-Mer. Depuis, la commune de 700 habitants doit gérer cette après-tempête. Et parmi les dossiers en cours, il y a le PPRL, le plan de prévention des risques littoraux qui vise à réglementer l'urbanisation dans la commune. Il s'agit de prendre en compte les risques d'inondation et de submersion dans chaque nouveau projet de construction. Une enquête publique est sur le point de se terminer et réunie en conseil municipal. Les élus de La Faute-sur-Mer viennent de donner leur avis sur ce PPRL. Ils demandent à l'État de revoir sa copie. Ils aimeraient notamment des assouplissements pour autoriser la construction de maisons, par exemple sur pilotis. S'il faut des règles qui contraignent, il faut aussi des règles qui puissent permettre la vie. Or, il est quasiment impossible, en suivant les prescriptions, d'imaginer pouvoir continuer à vivre sur un littoral où on sait qu'il y a des nouveaux dangers. En tout cas, on a une connaissance nouvelle du danger. On en est extrêmement conscient. Mais on n'applique pas les règles que les Hollandais, que les Américains, notamment à Miami, qu'à New York en ce moment. On l'a vu tout dernièrement. New York se prépare à non pas déménager, mais à vivre autrement. Et bien, ce règlement de PPRL ne nous le permet pas. C'est ce qu'on regrette. Et l'enquête publique sur ce PPRL se termine ce vendredi. La commission d'enquête aura ensuite 2 mois pour rendre ses conclusions. Je vous le disais dans les titres, une maison de l'autisme a été inaugurée vendredi soir à La Roche-sur-Yon. La structure est en fonctionnement depuis septembre dernier. C'est la première de ce type dans le département. Cette maison de l'autisme a un double objectif, offrir un lieu d'accueil pour les professionnels qui accompagnent tout au long de l'année les jeunes autistes, mais aussi permettre aux familles d'avoir un endroit unique pour s'informer et trouver de l'aide. Les explications d'Apolline Oran. C'est ici, en plein cœur de La Roche-sur-Yon, que s'est installée en septembre dernier la toute première maison de l'autisme. Les enfants et leurs familles peuvent trouver des réponses, être écoutés et accompagnés. Alors, je vais vous emmener dans la salle de motricité. Elle est importante, pourquoi ? Parce que les personnes avec autisme ont toutes des particularités sensorielles qu'il faut absolument traiter. Alors le plus tôt possible, c'est l'idéal, mais en tout cas, c'est ce qui va permettre de mettre en place toute la chaîne de développement et donc c'est stratégique pour eux. Donc là, on fait des exercices, ramper, enfin repasser les étapes du développement qui n'ont pas toujours eu lieu au bon moment. La particularité de cette maison unique en Vendée et en France, c'est qu'elle regroupe 3 acteurs majeurs dans la prise en charge des enfants atteints de troubles autistiques. Un CESAD, composé de différents praticiens comme une psychologue, une ergothérapeute et une psychomotricienne. L'ASAP, un service d'aide à la personne spécialisé dans l'autisme, et surtout les bénévoles de l'association Autistes sans frontières 85. C'est d'ailleurs sa présidente, Estelle Malherbe, qui est à l'origine de ce projet innovant. Ce système, il a pour particularité de permettre aux enfants d'être pris en charge dans tout leur lieu de vie, avec un personnel unique, un enfant pour un accompagnant, qui se déplace avec l'enfant dans tous ces lieux de vie, donc l'école, le domicile, mais aussi les loisirs. Autistes sans frontières, c'est hors les murs. Donc on ne voulait absolument pas recréer un endroit enfermant pour ces enfants-là. Nous, notre volonté, c'est vraiment une prise en charge vers le milieu ordinaire, c'est-à-dire vers la vie, la vraie vie.
En France, il existe très peu de structures pour les enfants autistes et les coûts de prise en charge sont souvent très élevés. Ici, 5 familles sont suivies et aidées financièrement par le CESAD. Le service est financé à hauteur d'un certain nombre d'euros. Là, on est sur à peu près 26 000 euros la place. Et donc, les parents n'ont pas 26 000 euros la place par enfant par an. Et donc, les parents n'ont pas de financement complémentaire à apporter. Les responsables de cette maison de l'autisme d'un nouveau genre espèrent obtenir d'autres aides de l'État pour pouvoir accueillir plus de familles. Dans le département, 50 enfants par an naîtraient avec un syndrome autistique. 2 mots de sport avec d'abord en basket cette belle victoire des joueuses de La Roche-sur-Yon. Le RVBC, deuxième de Ligue 2, accueillait ce week-end sur son parquet le leader du championnat, Chartres. Les Vendéennes se sont imposées 69-58. Elles ont dominé tout au long du match. Au classement, les joueuses de La Roche-sur-Yon sont désormais à égalité de points avec Chartres, mais les Vendéennes restent tout de même sur la 2e place du podium en raison du point average. Et puis dans le Vendée Globe, la course se poursuit pour les 2 derniers skippers encore en mer. Peter Herrema devrait en terminer cette semaine. Sa date d'arrivée se précise. Le Néerlandais n'est pas attendu avant ce jeudi au Sables-d'Olonne. Il a décidé de ralentir pour éviter d'avoir à affronter des conditions météo très musclées dans le golfe de Gascogne. Peter Herrema veut être sûr de terminer son premier Vendée Globe. Il serait alors le premier Néerlandais à boucler la course. Ouvrons une page culture à présent. Le Vendespace accueillera ce mardi soir la première représentation des Misérables en concert. Il s'agit d'un tout nouveau spectacle qui sera présenté ensuite dans toute la France et notamment à Paris. L'œuvre de Victor Hugo avait déjà été adaptée en film et en comédie musicale. Cette fois, c'est une version lyrique qui est proposée avec sur scène une trentaine de chanteurs accompagnés d'un orchestre symphonique. Élodie Pépin a suivi les dernières répétitions. Donc ça, c'est le costume de Bagnard, 24-601. Voilà. Durant 20 jours, Xavier est Jean Valjean. Il fait partie de la troupe du spectacle-concert Les Misérables. Au début, Xavier avait postulé pour le rôle d'Enjolras, mais aujourd'hui, il s'est attaché au personnage de Jean Valjean. Sorti de là où il vient, avec ce choc par rapport à l'évêque, où il va se rendre compte que finalement il n'est pas si mauvais, ça va être un trouble énorme chez lui, dans sa tête. Il va décider de faire que du bien, et autour de lui, c'est un personnage vraiment hors du commun, extraordinaire. Donc incarner ça, c'est très enthousiasmant. Aujourd'hui, c'est jour de répétition générale et il y a encore quelques détails à régler en coulisses. L'une des difficultés du spectacle, c'est le changement de costume. Parfois, les chanteurs n'ont que 45 secondes pour se changer. Alors Claire, la costumière, est sur tous les fronts. Là, c'est les filles, puis je vais vous mettre juste à côté, les gars. Comme ça, en fait, pour ton changement ultra rapide, on gagne du temps, en fait. Voir, on peut le faire là aussi, hein, si tu veux. Et pendant que Claire court partout, la pression monte aussi sur scène pour Magda, la directrice artistique. Les bagnards en place. Allez. Ce spectacle-concert, Magda en a rêvé. Après le succès qu'avait connu la version comédie musicale dans les années 80, Les Misérables étaient un peu tombés aux oubliettes. Ouvrir, le baisser, Magda a voulu les ressusciter. C'est une histoire humaine, c'est un roman absolument extraordinaire, écrit en 1860 et toujours d'actualité. Car le peuple a toujours faim, il y a des Valjean plein la rue et on s'est dit que la meilleure façon de rapatrier les Misérables en France, eh bien, c'était de la faire en version concert comme ça, avec des chanteurs lyriques. Sur scène, 30 chanteurs lyriques et semi-lyriques seront accompagnés par l'orchestre symphonique Victor Hugo pour une version concert de cette fresque sociale aux valeurs universelles. Et ce spectacle, Les Misérables en concert, ce sera donc à découvrir ce mardi soir au Vendespace.
On jette un coup d'œil à présent, comme chaque lundi, à l'agenda de la semaine. Parmi les principaux rendez-vous, d'abord, la présentation officielle du départ du Tour de France 2018. Vous le savez, la grande boucle s'élancera l'an prochain de Vendée. 3 étapes sont prévues dans notre département. Le détail sera dévoilé ce mardi en fin de matinée à Beauvoir-sur-Mer par le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Et puis également ce mardi, ce sera la journée de la Vendée au Salon de l'Agriculture de Paris. L'occasion pour les professionnels vendéens de mettre en avant leur savoir-faire porte de Versailles. Au programme notamment un défilé des animaux du département sélectionnés pour ce Salon de l'Agriculture. Mercredi 1er mars, un déplacement ministériel est prévu dans notre département. La secrétaire d'État chargée de la ville, Hélène Geoffroy, doit se rendre à Fontenay-le-Comte, dans le quartier des Moulins-Lillot. Elle doit notamment y rencontrer des jeunes et des membres des associations de quartier. Et puis dimanche, la commune de La Faute-sur-Mer commémorera le passage de Xynthia. Il y a 7 ans, je vous le disais, la tempête avait entraîné le décès de 29 personnes dans la commune. Une marche silencieuse est prévue le long de la rive du Lay jusqu'à la stèle érigée en mémoire des victimes. Une cérémonie à laquelle pourrait assister la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel. Son déplacement prévu initialement ce mardi a été annulé. Elle pourra donc être reportée à ce week-end. Avant de se quitter, un mot de la météo. Je vous le rappelle, prudence sur le littoral en raison des grandes marées et des fortes vagues attendues ces prochaines heures. Pour la journée de ce mardi, côté ciel, ce sera aussi très agité avec des averses fréquentes, quelques coups de tonnerre et des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h. Un temps plus calme est prévu dans l'après-midi. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Toute cette semaine, vous pourrez découvrir sur notre antenne une série de documentaires baptisée « Une personne rare ». Il s'agit de portraits de plusieurs personnes atteintes de pathologies peu fréquentes. Ce sera à retrouver tous les soirs à 19h. Une programmation spéciale proposée dans le cadre de la Journée mondiale des maladies rares qui a lieu ce mardi 28 février. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.